Et bonjour les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner la pleine lune rose, la pleine lune qui s'est produite hier, le 23 avril 2024. Cette pleine lune s'est produite dans l'axe Scorpion-Taureau, une pleine lune qui s'est produite à 1h30, 1h40 du matin et qui est à relier directement avec la précédente nouvelle lune qui s'est, elle, produite le 8 avril. Elle est très puissante, cette pleine lune, et vous êtes certainement nombreux à vous en être rendu compte. On est en ce moment assez chamboulé par tous les éléments qui se présentent. Il y a des fortes conjonctions astrologiques, des effets qui sont très influents. On va en discuter tout de suite. Alors tout d'abord, cette pleine lune, eh bien, elle va renforcer la conjonction Jupiter-Uranus, une conjonction qui a fait beaucoup parler d'elle et qui est vraiment la conjonction de l'année. Elle est puissante, c'est vraiment des aspects qui vont venir ici être très influents dans nos vies, chacun de manière très personnelle dans le domaine où se trouve le taureau. Et elle va mettre également cette pleine lune en évidence le bel aspect que nous avons avec Mars et Saturne alors dans le signe du Poisson. C'est vraiment grâce ici à Mars et Saturne que nous pouvons avoir une ambiance relativement préservée et d'autant plus parce que Vénus va prendre beaucoup d'importance à cette pleine lune et qu'elle est toujours un facteur de douceur, de beauté et de bonté. On peut être particulièrement perturbé par ce qu'il se produit et il est vrai que les éléments sont tellement intenses qu'on voit bien que ça va toucher un grand panel de personnes. Les aspects astrologiques montrent toujours plus de perturbations au niveau climatique. Il y a des possibilités de catastrophes qui sont importantes ici marquées puisqu'on est dans le signe du taureau qui va être touché directement au niveau de la terre. Également, ce que l'on a à prendre en compte avec cet axe taureau-scorpion, c'est que les relations vont être mises en évidence, favorisées, à la fois pour qu'un tri salutaire puisse se faire, mais aussi pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Il y a une introspection qui peut se mettre en place de façon naturelle pour retourner vers soi et acquérir un grand degré d'acceptation. Il y a aussi l'amour qui va prendre beaucoup d'importance, l'amour de soi, l'amour des autres, le fait de pouvoir se libérer, comme je vous le disais, des choses qui sont devenues obsolètes, et tout cela amène à une purification intense. On est face ici à une grande métamorphose, on est dans cette phase de régénération intense avec le scorpion, et cela va nous permettre de nous recentrer, de nous réaligner avec ce que l'on veut vraiment vivre pendant ce laps de temps. Une confiance peut donc revenir, on peut voir beaucoup plus clair. De plus, aujourd'hui, jeudi 25, Mercure termine enfin sa phase de rétrogradation. Enfin, parce qu'il a été particulièrement prenant, il nous a bien agacé ce Mercure rétrograde depuis 3 semaines. Les énergies sont donc très intenses. Et ici, avec cette conjonction Jupiter-Uranus, bien sûr, on a des possibilités de vivre des chances soudaines et d'avoir des éléments assez inattendus qui surviennent et qui peuvent du coup nous chambouler fortement. Mais de manière générale, il est vraiment indiqué ici de rester relativement apaisé, tranquille et surtout d'utiliser la nature qui sera ici le meilleur moyen pour pouvoir retrouver l'équilibre. Se balader dans la nature, être en accord, en rapport avec la terre, la toucher, la travailler et prendre le temps justement de pouvoir vivre cette espèce de reliance, de communion avec la nature qui nous entoure. Je vais vous donner tout simplement maintenant quelques petites indications. Alors, des indications quand même qui sont importantes et que je ne voudrais pas oublier. On a des aspects qui sont très forts et notamment ici le soleil qui est en mauvais aspect avec Pluton. Alors ça, c'est un aspect qui est tendu, qui peut créer des tensions pour beaucoup d'entre nous. Ça va charger le ciel d'une certaine manière, mais avec Pluton, eh bien, on peut retrouver une certaine forme de guérison. Il y a une régénération qui est à l'œuvre. Mais évidemment, avec tous les aspects astrologiques que nous avons, avec les éruptions solaires et les autres éléments qui se rajoutent, il est évident que l'on peut être
plus fatigué et avoir des grandes oscillations de l'humeur, de la forme. Soyez doux avec vous-même et prenez le temps de bien prendre soin de vous. On va tout de suite aborder donc cette pleine lune au regard des 12 signes astrologiques. Soyez bien attentifs. Pour ce qui est du bélier, c'est au niveau de vos relations que cette pleine lune peut vous perturber, peut venir agir. À la fois pour vous libérer, comme je vous le disais, des liens qui sont devenus obsolètes et en même temps pour pouvoir avoir des opportunités de rencontres nouvelles qui, elles, seront en total accord avec ce que vous êtes. Pour le taureau, alors vous, c'est plutôt de manière générale l'indication de faire un grand ménage de printemps qui va peut-être se présenter à vous. Un besoin d'équilibre, un besoin surtout de sortir quelque part d'un certain état pour pouvoir aller mettre des éléments en place pour un renouveau, un élan nouveau. Pour ce qui est du signe des Gémeaux, alors là ça peut vous perturber assez, c'est surtout au niveau de votre vitalité, dans votre hygiène de vie que cela va vous perturber, va vous mettre le doigt sur des éléments qui ne sont plus équilibrés et va vous permettre donc de retrouver un équilibre. Pour ce qui est du signe du Cancer, vous êtes vraiment face à un tournant très décisif dans votre vie. Là, vous pouvez être amené à vous retrouver davantage vous-même. Il est indiqué de vous écouter avec beaucoup d'attention et de ne pas laisser les émotions vous perturber, vous qui êtes bien souvent débordé par ce flot émotionnel. On va passer maintenant au signe du Lion qui lui peut être un peu bouleversé au niveau intellectuel, au niveau des relations proches et familiales. C'est évidemment dans ce domaine-là qu'il peut y avoir des aspects surprenants, soudains, qui perturbent grandement, mais vous aurez de toute façon la grâce de pouvoir constater que mieux vaut la vérité, mieux vaut des révélations que d'être illusionné dans des situations qui ne sont pas claires. Pour ce qui est du signe de la Vierge, c'est dans votre communication et dans votre quotidien que cette pleine lune va agir. Elle va vous demander finalement de vous remettre en question et de remettre également en question votre façon de vivre au quotidien. C'est quelque chose que vous aurez à reprendre, quelque part à peaufiner pour pouvoir retrouver une harmonie. On passe au signe de la Balance qui lui va être dans une période de perfectionnement. Il y a un besoin et une recherche ici d'améliorer sa situation, d'être dans une nouvelle dynamique qui va vous aider finalement à tendre vers le meilleur en vous. Et c'est surtout dans cet élan que vous allez pouvoir retrouver la fluidité dans votre vie. On passe au Scorpion qui lui peut traverser une période très très forte d'introspection, d'autant plus avec la lune directement sur son propre signe. Ça réveille tout un tas d'émotions, des éléments du passé peuvent revenir et il peut y avoir une découverte de soi qui en découle. On passe au Sagittaire qui lui peut vivre une véritable croissance, une évolution au niveau émotionnel. Le point de vue peut changer, vous pouvez voir les choses avec beaucoup plus de facilité, vous détendre parce que finalement vous allez réussir à relativiser. Je passe maintenant au Capricorne, le Capricorne qui a tout de même une période de chance profitable avec cette pleine lune qui peut vous aider justement à obtenir des réussites dans différents domaines ou en tout cas avoir une certaine paix qui s'installe. Vous pouvez aussi avoir un changement de point de vue qui sera très bénéfique pour vous. On passe maintenant au Verseau qui est peut-être un peu vulnérable pendant cette période, un signe qui est particulièrement touché depuis le début d'année avec l'entrée de Pluton dans son domicile, le Verseau ici, et étant donné que ce n'est pas la place de Pluton habituellement, et c'est un peu inconfortable. Il est vrai que les Verseaux sont mis à rude épreuve et qu'il y a un besoin perpétuel ici de retrouver sa propre capacité de réussite, sa liberté personnelle. Il y a au niveau émotionnel également le fait de devoir abandonner des vieilles croyances ou en tout cas de pouvoir ici avoir l'humilité de regarder la réalité en face. On passe au Poisson qui lui est marqué par une période très intense qui va normalement vous placer face à des aventures nouvelles, des nouveaux projets, des nouvelles idées, des choses très réjouissantes avec cet aspect d'expansion qui est offert par Jupiter.
vous avez la capacité enfin de pouvoir dépasser définitivement des peurs, des ressentiments qui étaient là depuis longtemps. Bravo, vous êtes vraiment en train de passer par ce goulot étroit du sablier et tout cela va vous apporter de merveilleuses résolutions. Voilà les beaux soleils pour ce que je pouvais vous donner aujourd'hui par rapport à cette pleine lune. Une pleine lune qui est quand même assez intense, hein, qui poursuit, je dirais, l'ambiance dans laquelle on était déjà depuis le début d'année. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous, relâchez bien toute la pression, la tension qu'il peut y avoir. Prenez du temps pour vraiment vous retrouver. Soyez à l'écoute de vous-même. Prenez bien soin de vous. Suivez votre cœur. Il saura vous guider toujours. Je vous dis à très bientôt. Je reviendrai pour de nouvelles aventures astrologiques. Et merci encore pour tous vos retours, pour votre belle présence. À très bientôt. Merci encore.